Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas forcément prévue. En fait, ça va être une vidéo haul, donc un petit haul ou du moins un gros haul. Je vous laisserai en juger par vous-même. Un haul loisirs créatifs, donc coloriage et loisirs créatifs en général, on va dire. Donc en fait, je vous fais ce haul suite à la réception de mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai déjà eu mes cadeaux d'anniversaire ce week-end et je n'y attendais vraiment pas, mais alors pas du tout à ce que j'ai eu. Donc je voulais partager avec vous toutes les petites choses que j'ai eues, les petites choses et la grosse chose que j'ai eue parce que c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment eu quelque chose que je ne pensais jamais avoir. Donc je voulais vraiment partager cela avec vous. Donc j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo, voilà, ce sera un petit peu du blabla pour partager avec vous mes petits cadeaux d'anniversaire. Donc pour ceux qui vont se le demander, je vais avoir 25 ans le 13 février, donc normalement le jour où vous allez voir cette petite vidéo. Donc je vais tout d'abord commencer avec un petit matériel de coloriage et de scrapbooking, enfin loisirs créatifs en général. Voilà, j'ai eu la surprise et la chance d'avoir les Bruchot, donc c'était vraiment un matériel que je me tâtais à commander, voilà, même la semaine dernière encore, j'ai vraiment hésité, je suis allée voir si je pouvais me commander un pack de 12 ou à l'unité. Bon, je l'ai pas fait, heureusement, voilà, parce que j'ai eu ce petit pack de Bruchot. Donc voilà, mon chéri qui regarde bien mes vidéos et sait que je voulais des Bruchot a sauté sur l'occasion et donc j'ai eu les Bruchot. Donc j'ai le pack de 12, voilà. Et j'ai déjà commencé bien sûr à tester, donc j'ai fait quelques petites créations. Voilà, je vous montrerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Je vous prépare une petite vidéo Bruchot. Donc normalement vous n'allez pas tarder à la voir. Et j'espère qu'elle vous plaira parce que moi je suis vraiment en amour de ces poudres, elles sont vraiment géniales, on peut faire vraiment plein de petites choses et c'est vraiment génial. Je me répète, je sens que je vais vraiment me répéter tout au long de cette vidéo, mais les cadeaux que j'ai eus sont vraiment géniaux, du moins pour moi, ils sont géniaux. Une autre petite chose que j'ai eue, bon ça je l'avais demandé à mon chéri, j'ai eu cette petite trousse, en fait c'est une trousse pour mettre les crayons de couleur, donc elle est toute basique, elle est toute noire, mais elle est vraiment très bien, en fait c'est une trousse où on peut mettre 168 crayons de couleur et en fait à l'intérieur je vais tout simplement mettre mes Brutpfenner, donc pour ceux qui ne savent pas c'est le nouveau nom des Gangui, Wanshui, etc. Voilà, et je vais les mettre à l'intérieur parce que les racks en fait c'est vraiment plus possible. Voilà, quand on les reçoit ils sont présentés dans des racks comme ça et honnêtement c'est vraiment pas pratique du tout, voilà. Donc je vais essayer de les ranger aussi par couleur parce que là c'est du n'importe quoi, je ne les range pas du tout par couleur, j'ai même pas fait mon nuancier. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette quand je vais les ranger dans cette trousse, je vais faire le nuancier et je vais les ranger par couleur. Ça sera une bonne chose de faite. Ensuite, un autre matériel que je voulais vraiment avoir, et pareil, voilà, j'hésitais à me le prendre, j'attendais qu'il ressorte à Action parce que c'est un matériel qui a été chez Action. Donc c'est tout simplement un petit kit d'embossage. Donc dans ce kit d'embossage, on a le pistolet à chaleur. Donc ça c'est un heat gun tout simple, voilà. On a ensuite des encreurs transparents. Donc dans le kit, il y avait la Top Boss. Voilà, un mini encreur Top Boss. Et j'ai également eu la Versamark. Donc au moins, voilà, j'aurai du stock, je pourrais faire pas mal d'embossage. Donc en fait, moi j'ai eu le kit Artemio d'embossage. Et à l'intérieur, on avait une petite poudre à embossage gold, voilà. Et j'ai également eu un autre petit kit d'embossage avec 4 petites poudres. Donc de la poudre gold, voilà, elle est vraiment super jolie, de la poudre cuivrée, de la poudre argentée et de la poudre transparente. La poudre transparente, je l'ai déjà testée, bon les autres aussi, mais c'est vraiment ma petite chouchou parce qu'on peut faire des trucs qui sont super sympas. Je sais pas si vous avez remarqué, voilà, je l'ai utilisée dans cette petite création en fait. J'ai fait un petit tamponnage et en fait, voilà, le tamponnage reste en relief et en blanc. Donc on a l'impression que le Bruchot, voilà, ne s'est pas déposé à ces endroits et c'est tout simplement parce que la feuille était protégée par l'embossage. Et c'est vraiment super joli, j'adore vraiment faire ce style de création. Donc ça c'est pareil, je vous en parlerai dans ma petite vidéo Bruchot qui va arriver. En fait ce sera une vidéo plus embossage et Bruchot, voilà, comment lier les deux. Donc je vais vous montrer comment réaliser deux petites créations de ce style-là. Bon après j'ai testé les autres petites poudres, elles sont vraiment très bien, donc moi j'adore l'effet embossé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos sur l'embossage. Donc l'embossage à chaud, pas l'embossage à froid, hein, je précise. En tout cas, moi je suis vraiment fan du résultat, c'est super sympa à faire, moi je suis vraiment conquise, voilà. Maintenant il va falloir que je m'achète un peu plus de tampons parce que bon,
Niveau tampons, j'ai pas grand chose, enfin j'en ai quand même quelques-unes, quelques planches de tampons, mais je dois avoir peut-être 5-6 planches de tampons, donc après on commence vite à être limité. Donc il faudra peut-être que je fasse un tour à Action ou sur AliExpress pour me prendre de nouveaux tampons pour pouvoir faire de belles créations. Pour aller avec le kit d'embossage, j'ai eu un petit pack de tampons acryliques. Bon là je vous en montre qu'un parce que les autres je sais pas où je les ai mis. Voilà, je commence déjà à tout perdre. Ça ne va pas changer. Je filme également avec mon appareil photo au lieu de filmer avec la caméra tout simplement parce que je ne retrouve pas la carte mémoire de la caméra. Donc si vous avez une moins bonne qualité aujourd'hui en face cam, voilà l'explication. J'ai perdu encore la carte mémoire de ma caméra, donc je filme avec l'appareil photo. Qui fait de moins bonne qualité, en fait qui fait une qualité un petit peu moins bonne au niveau face cam, mais je le préfère par contre pour filmer des tutos voilà, sur les faces du dessus. Je trouve que la qualité est tout de même meilleure. Et c'est plus pratique à filmer surtout. Donc je reprends où j'en étais, voilà, j'ai eu un petit pack de tampons acryliques, donc tout basique, mais c'est super utile, voilà, c'est des tampons des blocs acryliques de différentes tailles, et vraiment c'est super pratique. Une autre petite chose qui est vraiment super pratique, c'est cette petite pince. Donc voilà, en fait c'est une petite pince, voilà, on pourrait croire une pince à épiler, une pince toute basique, mais en fait, la particularité de cette pince, c'est que voilà, en marche normale, elle est fermée, elle n'est pas ouverte, et pour l'ouvrir, il faut appuyer. Donc c'est vraiment super pratique, voilà, vous n'avez pas besoin de tenir, appuyer votre pince quand vous tenez quelque chose, et je trouve que c'est vraiment génial. En plus, le bout, il est vraiment tout fin, tout petit, tout pointu, donc c'est vraiment super pratique pour attraper plein de petites choses. Donc voilà, quand on tient des découpes, des tamponnages, etc., pour les passer par exemple à l'embossage, ou bien pour retirer des petites parties dans les découpes, c'est super pratique. Vous allez me dire que je vous parle de découpe, mais que je n'ai pas de machine de découpe. Eh bien, maintenant, c'est chose faite, ou du moins, voilà, j'ai eu quelque chose qui est vraiment génial. J'ai tout simplement eu quelque chose qui est beaucoup mieux qu'une machine de découpe toute simple. Donc, machine de découpe où on met les dies et on tourne avec la manivelle, voilà. Tout simplement parce que j'ai eu ceci, la silhouette portrait. Donc je suis vraiment super contente, voilà, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. En fait voilà, c'est un cadeau commun que toute ma famille m'a fait et c'est vraiment génial, voilà, c'est quelque chose que je ne m'y attendais vraiment pas et je suis super contente, donc je les remercie encore, voilà. Donc pour l'instant je suis en phase d'apprivoisage de la silhouette, donc j'ai déjà fait quelques petites découpes, voilà, j'ai fait des petites découpes comme ceci, voilà. C'est vraiment super sympa en tout cas, je suis vraiment super étonnée de la précision des découpes, j'ai fait voilà des petites clochettes, c'est super sympa, bon, je vous ferai peut-être des plans un peu plus rapprochés, bon après ce sont des découpes, hein. Rien d'exceptionnel non plus, mais voilà, j'étais vraiment super contente, voilà, j'ai fait des petites choses comme ça, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, ça ouvre plein de possibilités, donc là mon esprit bouillonne, voilà, j'ai vraiment plein d'idées, donc pour faire de la résine, pour faire plein de choses, ça va être beaucoup plus pratique tout simplement parce qu'avant je découpais tout à la main, les petites choses que je résinais, je les découpais à la main, donc là ça va aller beaucoup plus vite, j'ai déjà commencé à découper certaines petites choses, donc vous allez prochainement voir arriver des choses, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et sur Facebook, mais c'est surtout sur Instagram que je poste pas mal de choses, du moins quand j'y pense, j'essaye vraiment de poster le plus souvent possible, mais bon, des fois je dois avouer, j'ai la flemme, voilà. Donc il faut vraiment que j'essaye d'être plus régulière, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc mon Instagram c'est elodie-by-elo, je vous le remets par ici, voilà, sur l'écran, mais il est aussi dans la barre d'infos. Donc si vous voulez vous abonner, ça me ferait super plaisir et je pourrais comme ça vous partager plein de nouvelles choses. Concernant la silhouette, je n'ai pas eu juste la silhouette, voilà, j'ai également eu du papier, voilà, pour utiliser avec la silhouette. En fait c'est du papier vinyle, voilà, c'est un gros bloc de 42 pages de papier vinyle. Et c'est vraiment super sympa, voilà, pour faire des petits stickers, des petits logos, des choses comme ça. C'est super bien, donc je vais tester tout ça, j'ai déjà commencé. Bon après, j'avais essayé de faire un petit stickers pour mettre à l'arrière de mon téléphone, voilà, j'avais fait un attrape-rêve. Mais en fait, la matière de ma coque de téléphone, et ben, c'est une matière un peu chelou. Elle est toute molle, enfin elle est toute bizarre et ça accroche pas dessus. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, voilà. J'avais enlevé toutes les petits résidus de découpe avec ma petite pince. Donc voilà pourquoi je vous ai dit qu'elle est vraiment super pratique. Et voilà, à la fin, je me suis rendu compte que tout simplement, eh ben, ça ne collait pas sur ce support. Donc voilà, il faudrait peut-être que je m'achète une nouvelle coque si je veux essayer de faire des coques personnalisées ou des choses comme ça. Voilà les petites choses que j'ai testées.
Et du coup, pour aller avec le papier vinyle, j'ai également eu ceci. Donc en fait, c'est un rouleau, voilà, de papier transfert. Donc moi, quand j'ai ouvert ça au début, j'étais là, j'ai dit, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je comprenais pas trop parce que j'ai eu ça avant la silhouette, donc je ne comprenais pas. C'était le cadeau qui venait avant, je ne comprenais pas trop. Mais en fait, voilà, c'est tout simplement pour transférer les stickers, ou du moins, voilà, quand on fait des stickers, des choses comme ça. On peut faire par exemple des stickers murales ou d'autres choses, et bien pour les transférer sur le support d'arrivée, on va dire, on utilise ce papier transfert. Et pour terminer, pour aller avec la silhouette, et ben j'ai eu une petite lame de coupe ou de rechange, voilà. J'ai eu ceci, c'est une petite lame de coupe profonde, voilà. Donc une petite lame de rechange, et j'ai également eu le porte-stylo tout simplement pour pouvoir mettre un stylo à la place de la lame de découpe pour pouvoir faire un croquis ou un dessin par exemple. On peut écrire, voilà, je sais pas, un mot, bonjour, voilà, vous écrivez d'abord bonjour sur votre découpe et ensuite on peut le découper avec la lame. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra que je teste très rapidement parce que ça a l'air vraiment super sympa, voilà, pour faire des petits die cuts, des choses comme ça pour pouvoir mettre dans le bullet journal ou dans le planner. Je pense que ça peut être vraiment super sympa. En plus, cette machine de découpe, elle tombe vraiment super bien parce que je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais voilà, je me suis mis au scrapbooking. Donc j'avais déjà fait par le passé quelques petites choses en scrapbooking, mais pas des choses, pas des projets très gros, on va dire, pas des projets très concrets. Voilà, je faisais juste des petites créations, des petites cartes, des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment fait un petit album. Donc en fait, j'ai fait un album de recettes, voilà, de recettes cosmétiques, de mes recettes cosmétiques naturelles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit ou dans la barre d'informations, ou les deux. Comme ça, vous pouvez aller la voir. Mais en fait, voilà, j'ai fait un petit album scrapbooking et j'ai vraiment envie, voilà, de faire plus de créations de ce style-là. Des petits albums, du moins d'essayer de faire plus de choses en scrapbooking. Des choses, voilà, de ce style-là. Bon après, du coup, maintenant, avec la silhouette, je vais pouvoir faire des choses quand même beaucoup plus travaillées. Parce que là, j'ai fait ça, mais je n'avais aucune machine de découpe, rien. Donc bon, on va dire que c'est niveau, voilà, vraiment débutant. Mais maintenant, du coup, avec la machine de découpe, ça va vraiment être super bien. Je vais pouvoir faire plein de nouvelles choses, voilà, j'ai plein de projets en tête. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos sur la silhouette. Bon, pour l'instant, voilà, je suis vraiment débutante, j'ai déjà coupé le tapis de découpe, voilà, donc j'ai déjà fait quelques petites bêtises, donc on va attendre de se perfectionner, mais en tout cas, si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos de mes créations à la silhouette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment ravie de vous en faire. Je vais également essayer de vous faire une autre vidéo résine, j'ai un nouveau projet en résine du coup, qui va se mettre en place, donc je vais essayer de vous le filmer, je pense que ça pourra être sympa. Et je vous prépare aussi plein de petites créations, voilà, j'ai envie de refaire quelques petites créations de bijoux en résine, donc je pense que je vais faire ça très prochainement et je vous partagerai ça, je ne sais pas encore de quelle façon, peut-être dans une vidéo, dans un vlog, je ne sais pas comment je vais présenter ça, mais en tout cas, voilà. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y aura plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. J'ai vraiment envie de faire pas mal de vidéos, mais des vidéos vraiment très diversifiées. Donc dites-moi si ça vous gêne ou si au contraire vous aimez avoir plein de vidéos sur différentes thématiques, parce que j'ai également envie de vous faire des vidéos recettes cosmétiques parce que j'attends toujours, bon normalement j'aurais dû le recevoir samedi, mais je n'ai toujours pas eu ma commande Aromazone. En fait voilà, j'ai commandé un petit bain-marie. Oui, comme un bain-marie en fait, mais voilà, sans utiliser d'eau, donc ça va être plus pratique. Je pourrais vous filmer ça dans mon atelier par exemple, voilà, pour vous filmer des petites préparations. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur des thèmes très différents. Donc j'ai vraiment envie de faire plein de choses, aussi bien du coloriage, du scrapbooking, des DIY, des cosmétiques maison. J'ai vraiment envie de m'axer, voilà, sur plein de différents thèmes. Donc j'espère que ça vous plaira, en tout cas voilà, s'il y a des personnes qui me suivent par exemple exclusivement pour le coloriage, sachez qu'il y aura toujours du coloriage sur ma chaîne, tant que j'en ferai, il y en aura, mais j'ai également envie de vous partager plein de nouvelles choses, voilà, donc c'est pour ça que mes vidéos sont toujours très diversifiées, je n'ai pas vraiment une thématique particulière sur ma chaîne, si ce n'est le loisir créatif. J'ai oublié de vous dire, mais si vous avez des petites vidéos, des tutos, des blogs à me conseiller, etc. Voilà, sur la silhouette, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis vraiment preneuse. Voilà, pour le moment, je suis vraiment très débutante. Donc, si vous avez des petits conseils à me donner sur l'utilisation de la silhouette, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Donc, j'avais oublié aussi de vous préciser, donc,
Sur les thèmes de ma chaîne, il y aura également de la couture. Voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Là, j'ai fait une petite pause, je dois dire, mais j'aimerais beaucoup m'y remettre. J'aimerais essayer de faire un sac. Voilà, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire, mais j'ai très envie d'en faire un. Et en plus, j'ai vu que la silhouette pouvait découper le tissu. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, voilà, pour faire des petites découpes, pour mettre sur un sac. Ça peut être super intéressant, je pense. Donc en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment plein de projets pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et ça m'aide vraiment, ça aide à faire connaître la chaîne. Voilà, vous pouvez également partager, voilà, ça fait connaître la chaîne et c'est vraiment super bien. En tout cas, je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!